Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment entourer le plus grand parmi deux nombres proposés. Donc nous avons ici 5 duos de nombres et nous allons devoir déterminer lequel est le plus grand des deux. Donc nous avons déjà fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mets juste ici au cas où vous ne l'avez pas encore regardé. Et ici, nous avons les nombres que nous allons devoir comparer et dire lequel est le plus grand. Donc ici, nous avons 4187,2, 418,72, donc concrètement, lu comme ça, en général, il n'y a plus trop de subtilité. En revanche, si je regarde bien, j'ai exactement les mêmes chiffres. Là, j'ai 4, 1, 8, 7, 2. Donc, ça peut prêter à confusion et ça peut vous embrouiller un petit peu. Il se trouve que plus le nombre a de chiffres avant la virgule, plus le nombre va être grand, en fait. Parce que, à la base, si j'en ai qu'un seul avant, j'ai un chiffre des unités. Si j'en ai deux, je vais avoir des dizaines. Si j'en ai trois, des centaines, etc., etc. Donc, si j'ai un côté où je vais avoir deux chiffres et d'un autre côté où j'en ai quatre, ça veut dire que je vais devoir comparer un nombre qui a une ou plusieurs dizaines et un autre qui a une ou plusieurs milliers. Donc, automatiquement, les milliers sont plus grands que les dizaines. Donc, le nombre de chiffres avant la virgule va compter. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ici, j'en ai 3. Le chiffre où il y en a 4 va l'emporter. Donc, le plus grand, ça va être celui-ci. Ensuite, en ce 53,13 ou 53,103, j'ai pour les deux le même nombre devant. J'ai 53 et 53. Donc, ça veut dire que la comparaison va se faire après la virgule. Ici, j'ai 13. Ici, j'ai 103. Stop. Initialement, vous ne vous précipitez pas en vous disant 103 c'est plus grand que 13, donc c'est lui qui gagne. Pas forcé. Il se trouve que là, j'ai pas 0,13. J'ai 13. Donc la comparaison va se faire sur le nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, j'en ai 3. Ici, on dirait que je pourrais en avoir 2, mais concrètement, je peux en rajouter une infinité après les chiffres qui sont derrière ma virgule. Donc là, pour pouvoir les comparer, il faut que j'ai exactement le même nombre de chiffres. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai que 2. Donc pour pouvoir en avoir 3, je vais tout simplement rajouter un 0. Et il se trouve que là, je me retrouve avec 130 et 103. 103, est-ce que c'est vraiment le plus grand? Eh bien, il se trouve que non. Là où ça aurait pu être cohérent, la sélection de lui, c'est si j'avais eu 53,013. Là, j'avais 53,13, donc concrètement 53,130. Donc, c'est celui-là qui va remporter le gain de celui qui est le plus grand des deux. Ici, 19,56 ou 19,6. 19 et 19, on s'en fiche. 56 et 6, maintenant, vous n'allez pas vous faire avoir. Il se trouve que là, j'ai deux chiffres, là, j'en ai qu'un. Donc, pour comparer, je dois en avoir deux. Donc, je vais rajouter un 0. 56 ou 60, ben, ça va être 60. Donc, c'est lui le plus grand. Attention, ne vous faites pas avoir en vous précipitant sur, je vois 56 et 6, ben, du coup, 56 est plus grand. Pas forcé. Ici, je vais avoir 0,086 ou 0,0806. 0 et 0, donc les zéros, ben, concrètement, dans un premier temps, je m'en occupe pas. Avant virgule étant identique, je ne vais pas m'en occuper. Après virgule, ben là, je vais avoir 0 et 0, identique. 8 et 8, identique. 6 et 0, 6 gagne. Donc là, ça va être lui. Et si je fais le même raisonnement qu'avec ce côté-là, là, si je mettais en fait le nombre de chiffres après la virgule identique, j'aurais eu ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, donc je rajoute un 0. Si je ne m'occupe pas du premier 0, j'ai 860 et j'ai 806. 860 est bien plus grand que 806, donc il n'y a pas d'erreur. Et pour le dernier, bah, j'ai deux chiffres avant la virgule et deux chiffres après, donc je vais déjà vérifier si mes nombres sont comparables, en tout cas sur l'avant-virgule. J'ai 19, j'ai 20, 20 est plus grand. Voilà, il n'y a pas à chercher. Là, hop, ça va être lui, le grand gagnant. Même si après la virgule, j'ai 99 et 0,1, 99 est plus grand, je suis d'accord. Mais il n'empêche que 19,99, c'est moins que 20. Donc 20 est le grand gagnant de cette proposition de deux nombres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment comparer deux nombres parmi deux nombres proposés. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!